Ah, les outils. Fidèles piliers des rénovations et bricolages en tout genre. Rayon dans lequel on aimerait tout acheter, mais lorsqu'arrive l'heure du prix, la tentation de se mettre en position latérale de sécurité et de pleurer est grande. Oui, je parle en connaissance de cause. Oui, avoir le bon outil peut vraiment faire la différence sur un chantier. Et oui, s'équiper, ça coûte vite super cher. Mais alors, où acheter ces outils? Et voici la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller fouiller dans les rayons de Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché, Brico-Dépôt, mais pas que. Que serait cette étude sans parler des sites de vente d'outils en ligne? Pas grand chose. Et c'est pour ça que j'intègre de nouveau dans cette étude ManoMano et Cdiscount. Au total, ça nous fait 6 enseignes à comparer pour savoir qui est le moins cher. Avant de commencer la vidéo, c'est important que je vous parle comment a été réalisée l'étude et son but. J'ai réalisé un panier type avec exactement les mêmes produits au niveau de la marque ou des caractéristiques techniques pour pouvoir comparer correctement les enseignes entre elles. Et j'ai divisé ce panier en 7 familles différentes. L'électroportatif, les accessoires, les outils à main, les outils spécialisés, la peinture, le jardin et les machines d'atelier. Et dans chacune de ces 7 familles, j'ai sélectionné 3 produits, ce qui nous fait un panier total de 21 produits. Avec seulement 21 produits, l'objectif de cette étude est plus de donner une tendance de prix, plus que de faire un comparatif ultra exhaustif au centime près entre les enseignes. J'ai comparé les enseignes via leur site internet, et généralement les sites internet sont reliés au magasin le plus proche, donc c'est-à-dire que les prix que je vais présenter peuvent fluctuer d'une ville à l'autre, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, bref, vous avez compris. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas forcément suivre aveuglément du coup l'étude que je vais réaliser, mais de toujours comparer un produit sur internet avant de l'acheter, ça peut vous faire gagner toujours quelques euros. Et avant de commencer, comme d'habitude, je prends les paris, choisissez le site ou l'enseigne qui vous paraît le moins cher. On verra à la fin si vous avez vu juste. Moi je connais les résultats, donc je peux vous dire 3 choses. J'ai parié sur le mauvais cheval, j'étais super étonné du résultat, et je pense que vous aussi, vous allez être super étonné du résultat. Allez, on commence tout de suite par les outils électroportatifs. Dans cette famille, j'ai sélectionné une perceuse visseuse sans fil en 18 volts avec batterie, une scie circulaire sans fil sans batterie, et une ponceuse excentrique filaire Bosch. Bon, perceuse visseuse, scie circulaire et ponceuse, c'est les 3 basiques quand on veut faire du bricolage et de la rénovation, je pense. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les outils filaires ou sur batterie. Franchement, votre avis m'intéresse. Bref, pour ces 3 produits, vous en auriez eu pour 393,40€ chez ManoMano, 359,85€ chez Cdiscount, 357€ chez Brico-Dépôt, 354,90€ chez Bricomarché, 330,58€ chez Leroy Merlin, et enfin 322,90€ chez Castorama. Bon, globalement, ils se suivent à peu près tous. Là, on a 10% d'écart entre Castorama et Cdiscount, et on a juste un ManoMano qui décroche un peu plus avec 19% d'écart avec le premier. Alors ici, les accessoires que j'ai choisis, c'est les accessoires pour outils électroportatifs. Donc, dans cette famille, j'ai réuni un coffret de 8 forêts pour bois, un disque de meuleuse diamantée pour carrelage en 125 mm, et une lame de scie circulaire en diamètre 190 mm avec 48 dents. Et donc, dans cette famille, vous en auriez eu pour 81,55€ chez Bricomarché, 68,42€ chez Cdiscount, 59,70€ chez Brico-Dépôt, 58,75€ chez Castorama, 54,70€ chez Leroy Merlin, et enfin 48,43€ chez ManoMano. ManoMano nous fait une magnifique remontada en étant moins cher de 33€ quand même par rapport à Bricomarché. Bon, dans les outils à main, vous allez retrouver tous les basiques que tout bon bricoleur connaisse et doivent avoir dans leur boîte à outils. Une clé à molette en diamètre 18 mm, une scie Egoin en 350 mm et un marteau arrache-clou de 450 g. Et sur ces 3 produits, nous avons ManoMano à 62,32€, Cdiscount à 42,35€, Bricomarché à 38,59€, Leroy Merlin à 33,70€ et un ex-aequo parfait pour Brico-Dépôt et Castorama à 29,70€. Alors là, le bas du tableau décroche pas mal avec un ManoMano plus cher de 110% par rapport à Castorama et Brico-Dépôt. Et avant de passer aux outils spécialisés, et si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne, je vous invite très chaleureusement à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, activer la cloche, bref, tout ça, c'est une super reconnaissance pour moi et mon travail. Alors les outils spécialisés, on va y retrouver toute la famille des outils qui vont être spécifiques à un poste de travaux ou à un métier comme le carrelage, la soudure, la plomberie, etc. Dans cette famille, j'ai sélectionné un coupe-carreau manuel en 50 mm, une truelle ronde en acier de 16 cm et une pince à sertir les rails. Pour ceux qui connaissent pas cette pince, elle sert en fait à attacher les montants et les rails quand vous faites des murs en placo. Et moi j'ai découvert ça quand j'ai fait
Propre mur en placo, je remets la vidéo juste là. Bref, en achetant ces produits, vous en auriez eu pour 109,01€ chez Cdiscount, 95,26€ chez Mano Mano, 71,80€ chez Leroy Merlin, 39,80€ chez Bricomarché Execo avec Brico Dépôt, et enfin 37,95€ chez Castorama. Bon alors là on voit vraiment que les 3 derniers du tableau décrochent complètement, et on a un Castorama en tête, presque 3 fois moins cher que Cdiscount. Alors j'ai séparé la peinture des outils spécialisés parce que je pense que c'est un des postes vers lequel, en tant que particulier et non professionnel, on va aller plus facilement. Dans cette famille, j'ai sélectionné un pistolet à peinture haute pression Bosch, un malaxeur électrique en 1200 watts et une perche télescopique en 2 mètres. Et dans cette famille, nous avons Bricomarché à 188,40€, Leroy Merlin à 181,34€, Cdiscount à 166,86€, Mano Mano à 160,94€ et enfin Castorama à 151,70€. Vous remarquerez certainement qu'il manque Brico Dépôt, et c'est parce qu'il leur manquait le pistolet à peinture haute pression et qu'il n'avait pas de référence équivalente. Et c'est aussi le cas pour les 2 prochaines familles de produits, donc pour l'instant Brico Dépôt out, et on va en reparler à la fin. Alors d'ailleurs le jardin on en a jamais vraiment parlé sur cette chaîne, je sais pas si c'est un domaine qui pourrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourrait éventuellement faire des vidéos sur ce genre de sujet. Alors dans cette famille je vais avoir une tronçonneuse sans fil Bosch sans batterie, un coupe-bordure sur batterie Black & Decker, et un nettoyeur haute pression Karcher K4. Et pour ces 3 produits, vous en auriez eu pour 500€ tout rond chez Mano Mano, 498,89€ chez Bricomarché, 477,99€ chez Castorama, 464,11€ chez Leroy Merlin et 429,88€ chez Cdiscount. Et Cdiscount premier pour la première fois, qui enregistre un écart de 16% avec Mano Mano. Et enfin, notre dernière famille, les machines d'atelier, qui vont être des machines un peu moins nomades, un peu plus imposantes, qui vont généralement rester un peu plus dans les ateliers. Dans mon panier, j'ai sélectionné une scie à onglet Metabo en 160 mm, un compresseur de 50 litres et une perceuse à colonne en 710 watts. Et donc, vous en auriez eu pour 863,40€ chez Mano Mano, 662,89€ chez Cdiscount, 650€ chez Castorama et Leroy Merlin, et 549,70€ chez Bricomarché. Et encore une fois, on a Mano Mano en dernière position, 57% plus cher que Bricomarché. Bon, normalement, à ce stade de l'étude, vous commencez à savoir si vous avez parié sur le bon cheval ou pas. Alors, pour les résultats, je savais pas trop quoi faire de Brico Dépôt. Je vous avouerai que j'ai hésité à l'enlever carrément de l'étude parce qu'il lui manquait quand même quelques références. Et j'ai finalement décidé quand même de l'intégrer malgré tout parce que ça reste une grande enseigne en France. Et pour pouvoir l'intégrer, j'ai décidé de prendre les produits manquants de Brico Dépôt, de faire la moyenne des prix sur les concurrents et de leur assigner ce prix-là. C'est pas génial, mais en même temps, ça permet d'avoir une idée quand même sur Brico Dépôt. Encore une fois, le résultat de Brico Dépôt, on va le prendre avec des grosses pincettes du coup. Enfin bref, passons au résultat. Pour notre fameux panier type de 21 outils en mars 2024, voilà le tableau final. En 6ème et dernière position, avec un panier de 2123,88€, nous avons Mano Mano. En 5ème position, avec un panier de 1839,26€, nous avons Cdiscount. En 4ème position, à 1786,23€, nous avons Leroy Merlin. Et enfin, le podium. En 3ème position, à 1751,83€, nous avons Bricomarché. En seconde position, à 1747,50€, nous avons Brico Dépôt. Bon, avec un peu de triche de ma part, au moins vous avez l'idée. Et enfin Castorama, premier avec un montant de 1700,28€. Bon, je vais vous faire un petit débrief parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette étude, je trouve. Alors les magasins de vente d'outils en ligne en dernière position, les deux, je suis hyper étonné. Moi je les mettais devant sans discussion quoi. Et d'ailleurs avant de commencer l'étude, je m'étais même dit que ça pouvait être potentiellement déloyal de comparer ce qu'on appelle des pure players, donc c'est-à-dire des enseignes qui vendent exclusivement sur internet comme Mano Mano et Cdiscount, avec des enseignes qui ont pignon sur rue comme Leroy Merlin, Castorama, et vous connaissez les autres. Donc je m'attendais pas du tout à ce résultat-là quoi, pas du tout. Moi je pensais qu'en fait les enseignes classiques, elles ont des locaux à entretenir, elles accueillent des clients, ils vont avoir des vendeurs, potentiellement ils ont beaucoup plus de salariés, d'employés, beaucoup plus de charges, et forcément, je me disais que ces charges se répercutaient sur le prix des produits. Et bah apparemment, je me suis complètement trompé. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si en commentaire vous êtes complètement trompé comme moi. Franchement, je l'avais pas du tout vu venir. Et en plus, en termes de prix, j'ai même pas parlé des frais de port. C'est-à-dire que vous faites ces paniers-là sur des enseignes complètement en ligne, vous avez des frais de port derrière. Souvent, vous avez des frais de port offerts, mais faut rajouter potentiellement quelques dizaines d'euros de frais de port. Bonjour, c'est Fred. C'est ouf.
Enfin, je trouve ça ouf, moi. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'y croyais tellement pas que j'ai dû refaire le calcul plusieurs fois parce que je pensais que c'est moi qui avais fait une erreur. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, donc, je fais des familles de 3 produits. Généralement, les enseignes en ligne avaient un produit très bien placé au niveau du prix, peut-être un second qui était pas mal, et un troisième qui était complètement hors concours. Donc peut-être ce qui s'est passé, c'est que malheureusement pour eux, j'ai choisi les 21 pires produits de leur catalogue, je ne sais pas. En l'état actuel des choses, ils sont derniers, quoi. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Mano Mano et Cdiscount, c'est en partie des marketplaces. Les marketplaces, ça veut dire qu'en gros, vous avez un site internet sur lequel vous allez avoir des marchands. Ils sont pas propriétaires de tout ce qu'ils vendent. Cdiscount ont une partie qui leur appartient et ils vont avoir une partie marketplace où c'est des vendeurs qui vendent via leur site. Et je crois que Mano Mano, je crois qu'ils ont même pas de stock, ils ont même pas de produits qu'ils vendent eux-mêmes, ou alors quelques produits, mais il y a en grande partie, une partie marketplace, une partie d'autres vendeurs. Donc évidemment, au niveau des prix, au niveau des pricing, vous êtes beaucoup moins souple quand le produit vous appartient pas que quand le produit vous appartient. Ce que je vous dis, c'est en n'étant pas un expert, mais c'est que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je me retrouve avec des paniers plus chers sur les enseignes en ligne, quoi. Et encore une fois, comme je disais en intro, cette étude-là ne reflète pas forcément toutes les bonnes affaires que vous pourriez faire chez chacune de ces enseignes-là. Aujourd'hui, Brico Dépôt est bien plus cher sur tel produit par rapport à un Mano Mano. Peut-être que demain, ça sera complètement l'inverse. Donc vraiment, si vous avez le temps, comparez toujours les prix des outils que vous voulez acheter en ligne, où vous faites une petite sélection et vous regardez qui est le moins cher en fonction des offres du moment. D'ailleurs, pour faire l'étude, moi je me suis aidé d'un site qui s'appelle achatmoincher.com, donc c'est pas du tout sponsorisé, mais si vous voulez faire des petites études un peu plus facilement, vous pouvez utiliser ce site-là, ça a l'air, somme toute, pas trop mal. En tout cas, ce que nous apprend cette étude, c'est que Castorama, apparemment, vous êtes les kings des outils, donc bravo à vous. Et seconde chose, c'est qu'il faut pas acheter tous ces outils d'un coup sur les sites de vente d'outils en ligne, parce que ça va vous coûter apparemment beaucoup plus cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à faire quelques économies sur vos outils. J'ai réalisé 2 autres études comparatives sur les matériaux de bricolage et les matériaux de construction que je vous mets en description de cette vidéo. Et évidemment, si vous voulez me donner un petit peu de force, n'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un petit commentaire, même un petit coucou, ça me fait plaisir, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Allez, ciao!